Manifestations relatives aux caravanes de sensibilisation programmées par la coalition dans les rues de Lomé, ainsi que les marches synchronisées n'étaient pas acceptées en application de l'article 16 de la loi régissant les manifestations. Alors, l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Campagne électorale et marche de protestation à quelques jours du 20 décembre. Comment comprendre le silence du comité de suivi des recommandations de la CEDEAO? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, François Compatible, il est député à l'Assemblée nationale et conseiller du président de l'ADI, parti membre de la coalition. Bonjour, docteur Compatible. Bonjour Antoine Afanou, bonjour aux auditrices et aux auditeurs Nana FM. Ce débat se fera justement avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Campagne électorale et marche de protestation à quelques jours du 20 décembre. Comment comprendre le silence du comité de suivi des recommandations de la CEDEAO? C'est le thème du jour. Alors, nous en sommes au 3e jour de campagne, sans vous, la coalition. Docteur Compatible, comment vivez-vous cette campagne? Ben, j'ai déjà écouté dans le journal tout à l'heure les réactions des populations qui disent toutes que nous sommes face à une morosité incomparable et que tout le monde sent qu'il n'y a pas d'engouement à cette campagne. Tout le monde sent que la population n'adhère pas au processus électoral. Sans même le dire, on le mesure par l'absence réelle de campagne. Vous avez quand même vu quelques affiches et des caravanes. Oui, dans mon quartier, il y a, je crois, c'est une candidate, jeune candidate de bâtir, que je découvre, qui serait indépendante. Et j'ai vu devant le siège là, de jeunes badauds, des jeunes qui viennent parce qu'on leur distribue des billets d'argent. Donc il y a beaucoup de jeunes qui viennent autour de ça. C'est ce que j'ai vu pour l'instant. Vous avez vu? Je l'ai vu moi-même. Ce n'est pas. Puisque vous dites que c'est dans votre quartier. C'est dans mon quartier. Je l'ai vu moi-même. Ce n'est pas. Je ne l'invente pas. Pour l'instant, en matière de campagne, je l'ai vu. Maintenant, il y a quelque chose qui a attiré l'attention des gens, qui est quand même très symbolique de ce qui se passe. Les afficheurs de Unir pour la campagne, il y en a qui ont affiché le poster à l'envers. Ça a été vu dans la ville et ça a été filmé et montré. Ils ont mis le poster à l'envers. Maintenant, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est fait exprès? En tout cas, c'est prémonitoire d'une chose, c'est que cette campagne n'ira pas à son terme. Parce que vous n'y êtes pas ou parce que la population n'y adhère pas, selon vos propos? Parce que la population n'y adhère pas et parce que le gouvernement, au lieu d'avoir des attitudes d'apaisement, a des déclarations de va-t-en-guerre. Et pourtant, l'UFC, le NET et les indépendants semblent quand même s'investir dans cette campagne. Enfin, je les entends sur la radio, je ne les vois pas dans la rue. Alors, et on précise que la candidate du mouvement Bâtir, nous aurons l'occasion de la recevoir afin qu'elle puisse confirmer ou infirmer les affirmations en ce qui concerne le déroulement de sa campagne. Docteur Compatible, pourquoi avez-vous finalement décidé, je cite, de ne plus vous plier à l'imposition des itinéraires pour les manifestations? Vous savez, il est souvent dit qu'un gouvernement qui ne respecte pas la loi n'est pas digne qu'on respecte ses consignes. Et notre gouvernement est dans l'illégalité permanente depuis toujours. Je donne un exemple. L'article que invoque le ministre dans sa lettre d'interdiction, c'est lui qui n'est pas dans la loi. Parce que les manifestations au cours d'une campagne ne sont plus régies par la loi Bodiona, comme nous l'appelons. Les manifestations au cours d'une campagne électorale sont régies par le code électoral. Et le code électoral n'interdit personne de faire des contre-manifestations. Parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas d'accord, supposons que nous sommes dans un référendum, ben, il y a les non, il y a les oui. Tous, ils ont droit à la campagne électorale. Mais nous sommes contre le processus. Il y en a qui sont pour. Il n'y a aucune possibilité de dire que nous, on est interdit de manifester. C'est une décision illégale.
et en tant que telle, elle n'est pas digne de respect. Mais le ministre explique que vous avez déclaré publiquement à plusieurs reprises votre intention d'empêcher, je le cite, par tous les moyens, la tenue de ces élections. Nous l'avons déclaré et nous l'assumons. Parce que la population, c'est ce que la population veut. Et je voudrais donner une précision. Tout à l'heure, vous allez faire entendre M. Atakpama. Mais la manière dont vous présentez ça, c'est comme si c'était le parti des Togolais qui a présenté le truc. Non, c'est au nom de la coalition qui s'est Oui, exprimée. ce n'est pas ce qui a été dit, ni dans le journal, ni tout à l'heure dans la présentation. On estime que c'est avec l'habitude, c'est évident pour tout le monde. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Alors, parce que là, c'est comme si M. Atakpama prenait sur lui la déclaration entière. Non, M. Atakpama parle au nom de la coalition. Alors, et c'est la déclaration de la coalition. Un rectificatif, j'avais dit l'illustration du sujet avec Nimdewa Atakpama hier en conférence de presse organisée par la coalition des 14. C'est exactement ce que j'avais dit. Bon, ok. Et donc il n'y a pas de doute. Ok, donc pas de doute pour ça, mais dans le journal, j'avais écouté, c'était un peu ambigu. Bien. Bon, ne revenons pas dessus. En ce qui concerne, allez-y. Ce que je vais dire, c'est que, vous voyez, le processus électoral lui-même, aucune des étapes n'a respecté le code électoral. Aucune. Je n'avais plus preuve que le décret appelant le corps électoral. Le décret appelant le corps électoral a été pondu à un moment où le fichier électoral n'était pas affiché. Les gens ne connaissent pas ceux qui sont électeurs. Et on convoque le corps électoral. C'est absolument aberrant. Tant si bien qu'un député même du NIR, sur un plateau que nous partagions ensemble, ne savait même pas que le corps électoral a été convoqué. C'est vous dire dans quelle pagaille nous vivons ce processus-là. Donc, le gouvernement est dans l'illégalité totale. Et la population ne peut pas respecter un gouvernement qui ne suit pas la loi. C'est ça la situation. Est-ce que cela n'engendre pas des risques plus élevés, comme le dit le gouvernement d'ailleurs, de violence? Il faut que nous soyons clairs. J'ai écouté M. Bawara ce matin. Il faut que nous soyons clairs. Je veux que vous vous souveniez de comment le 19 août a été déclenché. Le PNP a voulu faire une manifestation pacifique. Et 2 jours avant la manifestation, on a vu au journal M. Yark, M. Payadoua, qui proféraient des menaces contre les manifestants. Vous pensez que le schéma est le même? Le schéma est le même. Ça veut dire que vos manifestations seront pacifiques puisque vous dites qu'elles sont destinées à empêcher les élections? Oui, on peut manifester pacifiquement pour empêcher. Pacifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'utilise pas les armes. Ça veut dire qu'on marche les mains nues. Donc nous continuons dans cette logique. Et que vous ne violentez personne. Nous ne violentons personne. Et nous avons démontré cette capacité à faire des marches pacifiques. Le jeudi et le samedi passé, on a mobilisé dans cette ville plus de 200 000 personnes. Il ne s'est rien passé. Ça veut dire que nous, à la coalition, nous continuons de dire que nous manifestons pacifiquement. Quand nous parlons de caravane, qu'est-ce que c'est qu'une caravane? Quelques voitures qui tournent dans la ville et qui disent, bon voilà mes amis, les gens veulent aller aux élections, nous ne voulons pas aller aux élections, nous informons que nous ne voulons pas aller aux élections. Ça n'a rien d'agressif. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais il y avait une rencontre entre des équipes qui battent campagne pour aller aux élections? Écoutez, en 2013, quand j'étais candidat, dans les campagnes des adversaires se croisaient. Et même il y avait une ambiance amicale. Il n'y a aucun problème. Mais là, en 2013, c'était pour aller tous aux élections, sauf que pour cette année, il y en a qui vont, il y en a qui n'y vont pas. Mais les gens n'étaient pas on disait, moi je vais gagner, toi tu veux gagner. On pouvait craindre que les gens s'affrontent. Il n'y a pas eu d'affrontement. C'est la même chose ici. Il y a des gens qui veulent aller, il y a des gens qui ne veulent pas aller. Chacun fait sa caravane, on va tout doucement, et puis on se croise, et puis on se salue, et puis on rentre chez soi. Maintenant, si d'aventure le gouvernement dit non, vous ne devez pas aller, c'est là qu'il y a source de dégâts. Et c'est le gouvernement qui sera responsable de ce que eux-mêmes ils sont en train de déclarer. N'oubliez pas que dès le départ, l'année dernière, nous avons vu les déclarations va-t-en-guerre des pontes du NIR. Nous avons entendu Trimois dire, si vous voulez prendre le pouvoir, prenez les armes. Nous avons entendu Chao dire, le pays va brûler. Nous avons entendu ça. Donc, nous avons un pouvoir qui ne compte que sur la force pour se maintenir au pouvoir. Et aucune dictature ne peut résister
à la mobilisation populaire. Nous avons dit 200 000 personnes ont marché. Je vous assure, si 200 000 personnes sortent dans Lomé pour marcher, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous tuer tous. Que les gens comprennent qu'aujourd'hui, trop c'est trop. Et qu'on ne peut plus tolérer que des gens nous massacrent impunément. Alors, le ministre de l'administration territoriale, toujours dans son courrier, il dit que vous n'avez pas présenté de liste pour le scrutin du 20 décembre et dans ces conditions, vous ne pouvez pas prendre part à la campagne électorale. Mais c'est faux. Nous n'avons pas présenté de liste parce que nous ne voulons pas de ces élections. Mais nous avons le droit de faire campagne contre ces élections. Rien ne l'interdit. Vous auriez pu les qualifier ou les appeler autrement, ça aurait évité la confusion. Pourquoi parler de campagne aussi quand vous n'êtes pas en campagne? Nous faisons une campagne contre. Nous faisons une campagne contre les élections. Et le code électoral ne l'interdit pas. Comme me prouve dans quelle ligne du code électoral on dit que c'est une élection. Au Togo, les élections ne sont pas obligatoires. Il y a des pays où les élections sont obligatoires. On pourrait comprendre ça. Au Togo, les élections ne sont pas obligatoires. Je suis en droit. Écoutez, si ce n'est pas parce qu'on parle à la radio, quand les élections se passent, il y a plein de gens dans les villes qui disent « Oh, ces élections-là ne m'intéressent pas. Moi, je n'irai pas. » En 2013, le taux d'abstention dans la partie ici au sud a atteint les 40%, 50%. Est-ce qu'on a mis en prison tous ceux qui ne voulaient pas aller voter? Et ils ont déclaré qu'ils ne veulent pas aller voter. Donc vous voulez avoir le droit de dire que vous ne voulez pas aller à des élections? Nous avons le droit en fanfare. Oui, c'est pas nous la C14. C'est pas nous la C14. J'ai dit vous, j'ai pas dit oui, quoi la C14. C'est ce que je veux dire. La population, d'ailleurs c'est pourquoi nous avons dit, écoutez, nous sommes devant un gouvernement autiste et je dirais diabolique parce que les religieux les interpellent. La communauté internationale les interpelle. Tout ça, ils mettent ça de côté. Quand les religieux veulent parler, ils disent que ce sont des bandits. Ils traitent nos leaders religieux de bandits. Comment voulez-vous accepter un tel gouvernement au pouvoir? C'est pas possible. Ils font des choses qui dépassent l'entendement. Ça, vraiment, ça dépasse l'entendement. Et c'est pour ça que nous disons que tous les corps constitués, tous les organes sont libres de manifester. Nous sommes libres pendant la campagne de manifester contre le processus. Tout à fait libre. Et si c'est le gouvernement qui veut mettre des entraves, il sera responsable de ce qui va arriver. Nous faisons pacifiquement. Une caravane, nous n'avons pas de fusil, nous n'avons rien. C'est une caravane, on parle aux gens et on s'en va. Donc, qu'est-ce qui peut causer les troubles? Si nous croisons une caravane du NIR, de l'UFC ou du NET. Non, nous croisons. On ne va pas se cogner dedans. Nous croisons. S'il n'y a pas de provocation préparée, c'est ce que craignent les autorités. Mais nous, on n'a pas préparé de trucs. Maintenant, si eux, comme ils l'ont déjà fait par le passé, s'ils infiltrent les marches de leur gros bras qu'ils appellent autodéfense et que ça crée du grabuge, ils seront encore une fois responsables. Ça veut dire que malgré cette interdiction, vous maintenez vos manifestations? Nous ne considérons même pas qu'il y ait interdiction, puisque l'interdiction est illégale. Il s'est référé à la loi Bodjona pour interdire. Nous nous référons au code électoral pour dire que c'est légal. Voilà. Alors, avant d'ouvrir le standard, pour vous, est-ce que le comité de suivi des recommandations de la CEDEAO face à cette situation est silencieux? Si oui, comment est-ce que vous comprenez ce silence? Bien, j'ai toujours dit que la CEDEAO a ses règles que nous ne comprenons pas toujours, mais c'est des règles de diplomatie internationale. Et j'ai toujours dit que la manière dont la CEDEAO a conduit le dialogue jusqu'à aujourd'hui, au fil du temps, ce n'était pas annoncé au départ. Ils avaient parlé d'abord de facilitation, après on a parlé de médiation, mais tous ces mots ont leur sens. Mais nous nous sommes rendus à partir de l'imposition de la feuille de route et du comité de suivi, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, la CEDEAO fait un processus d'arbitrage. Et l'arbitrage, c'est un autre système. L'arbitrage, vous voyez les deux équipes qui jouent, l'arbitre est là, il siffle les fautes et puis il dit vous ne devez plus faire ça. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils nous ont écoutés pendant des mois. Ils sont venus faire une feuille de route. Et puis, ils se sont rendus compte que la mise en œuvre de la feuille de route avait des difficultés. Ils sont revenus avec le comité de suivi, préciser les choses. Maintenant, ils ont fait 2 chronogrammes. Ils ont fait le programme des réformes. Les réformes ne sont pas faites. Le chronogramme qu'ils ont fait pour les élections inclusives ne sont pas respectés. Il leur appartient de tirer les conclusions. Alors, je vais vous dire, actuellement, le Parlement de la CEDEAO s'est saisi du cas du Togo.
Le Parlement dont la vice-présidente a déjà parlé au report des élections. Voilà, avec difficulté parce que le gouvernement a voulu empêcher que ce Parlement fasse une résolution, mais nos gens qui étaient là-bas ont réussi à faire en sorte que ce soit possible. Et il y aura une résolution du Parlement. Le Parlement n'est pas la Commission, ce n'est pas elle qui décide. Mais le Parlement a un poids. Le Parlement de la CEDEAO, ce n'est pas un Parlement, disons, national. C'est un Parlement supranational. Donc, ils auront leur mot à dire. Nous attendons incessamment ce qui va se dire là-bas. Et nous disons ceci. Nous sommes dans un pays où toutes les couches sociales commencent à tirer la sonnette d'alarme en disant que ce processus électoral risque de conduire encore une fois à des massacres. Il n'y a que le gouvernement qui dit non, tout se passe bien, nous avons mis tout en place et tout ira bien. Bawara dit tout ira bien jusqu'au 20 décembre. En même temps, il dit nous avons pris des dispositions. L'autre gouvernement qui dit les gens ne doivent pas manifester, etc. Les gens ne doivent pas faire campagne. Quelle incohérence! Quelle incohérence! Alors là, c'est le comité de suivi. Est-ce que vous l'attendez de manière plus vive ou plus rapide? Nous l'attendons le plus vite possible. Nous avons écrit, nous avons insisté, nous pensons que c'est ce qui peut calmer la situation. Nous avançons manifestement vers des situations de confrontation. Et ce n'est pas bien. Personne ne le souhaite pour notre pays. Et ce silence, certains au sein de la population le dénoncent. Beaucoup de la population le dénonce, nous la dénonçons. Et nous disons, bon, nous ne comprenons pas le silence. C'est tout ce qu'on peut dire. Nous ne comprenons pas. Parce que c'est le moment ou non d'agir pour que nous n'allions pas en confrontation. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Premier auditeur en ligne. Allô? Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Ouais, c'est Pelé. Pelé, comment allez-vous? Oh, très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, honorable. Bonjour, Pelé. Oui, ce que je vais dire, le gouvernement a intérêt à laisser la C14 à organiser ces manifestations. Parce que nous sommes en démocratie, eux-mêmes disent ça. Qu'est-ce que je vais dire? En 2015, le cas a boycotté les élections et en manifestant dans le rue. Donc, quelle est la différence entre ce qui s'est passé en 2015 et aujourd'hui? C'est ce que je voulais poser la question à M. Merci. Bien, merci Pelé. Passez une bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM à côté, Conco dit que c'est juste un silence pour observer les actes des deux acteurs politiques et prendre les décisions idoines qui n'avantageraient pas le camp qui fait preuve de malhonnêteté. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Kodjo, Tokompita. Allez-y, nous vous écoutons, Kodjo. Oui, est-ce que nous sommes dans un pays démocratique? Si nous sommes dans un pays démocratique, la C14 a le droit de faire sa contre-campagne. Et je voudrais dire quelque chose à M. Kampachid. Moi qui suis ici, vous m'avez dit de ne pas aller me faire recenser et j'ai suivi votre mot d'ordre. Ce qui se passe, c'est que chaque fois, quand la CEDEAO vient et qu'il donne un communiqué, à la fin, ils disent conformément à la loi. Ce que moi je crains est que si vous n'arrivez pas à empêcher l'élection du 20, comment est-ce qu'on va composer la CENI pour l'élection présidentielle? Parce que dans la loi, on nous dit 5 du côté parlementaire, 3 extra-parlementaires. Alors que si l'élection du 20 tient, peut-être que c'est au but UFC et autres qui seront dans l'opposition parlementaire. Donc vous, Kodjo, vous êtes inquiet pour la composition de la CENI après les législatives, si jamais elle tenait le 20 bien. C'est pourquoi il faut qu'il fasse tout possible pour arrêter l'élection du 20 décembre. Merci Kodjo d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Marc Dometti sur la page Facebook de Nana FM écrit que la CEDEAO n'est pas silencieuse. Beaucoup de choses se font dans les coulisses pour arrêter tout le processus électoral. Un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô?
Allô, bonjour. Bonjour madame, ici, comment allez-vous? Ça va. Allez-y, nous vous écoutons. Je suis peinée et je ris beaucoup en même temps. Dites-nous de pourquoi. tout ce qui se passe bon gangstérisme dans ce pays. Alors, comment est-ce que vous comprenez le silence du comité de suivi des recommandations de la CEDEAO? Je voulais toujours dire non, pour la CEDEAO, que la CEDEAO était venue ici en 2004. À chaque fois, la CEDEAO vient sauver le régime. C'est pour ça qu'il va tout le temps l'appeler, comme en 2015, où on était en plein processus, et le Ghana, la Côte d'Ivoire ont atterri, et ils ont encore sauvé le régime. La même CEDEAO est venue encore, les gens étaient dans la rue pour les faire tomber, et ils sont venus encore récupérer le pouvoir dans la rue pour un 27e dialogue de la honte. Donc vous pensez que la CEDEAO est là pour sauver le pouvoir, c'est ce que vous dites? Pardon, je voudrais demander à M. c'est quoi cette histoire de l'APG de 2006 là, que vous aviez signé? Est-ce que 2016, ce qui s'est passé en 2005, avec des gens violents, des gens qui ont fait des triples coups d'État, est-ce que vous avez raison, vous avez le droit d'aller signer un APG en 2006 avec ces gens-là? Merci. Et l'élection de 2015 là? Madame Essi, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, Madame Essi, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va s'arrêter en 2018. Oui, bien entendu, docteur Kampati. Oui. On n'en serait pas là. Bien, il vous répondra dans quelques instants. Merci d'avoir participé au débat. Sur la page Facebook de Nana FM, Bachirou Abdoulaye semble avoir le même sentiment que Madame Essi par rapport à la CEDEAO. Il écrit: c'est surprenant que la CEDEAO continue à garder le silence. On constate que la feuille de route n'est pas respectée. C'est assez incroyable ce que fait cette CEDEAO. Les Togolais doivent en tirer les conclusions. Alors, docteur Kampati, Pelé a estimé que si on était en démocratie, on devrait laisser la coalition organiser ces manifestations. Kodjo de Tokoin aussi a expliqué par les mêmes arguments que la coalition avait le droit de manifester, et il vous a notamment dit qu'il fallait tout faire pour empêcher la tenue des législatives le 20. Qu'avez-vous à lui répondre? Alors, je prends la dernière question. Qu'est-ce qu'on va faire au 20? Alors, dans son intervention, je relève ce qu'il dit, qui est grave. Il faut qu'il m'écoute bien. Quand il dit « Qu'est-ce que vous allez faire ?» De qui il parle? Actuellement, la situation est si grave que ce n'est même plus une question de la C14. Ça dépasse la C14. C'est toute la population qui est face à un régime tortionnaire qui veut maintenir le pouvoir par la force, c'est tout. Il n'y a aucune justification. Quand la loi les arrange, ils prennent un bout de la loi et ils abandonnent l'autre. Ils vont à pas forcer vers un régime militarisé. Alors si nous tous, nous laissons faire, eh bien, bon, si lui, il dit ça et que demain je lui dis de venir marcher, qu'il ne veut pas marcher, qu'est-ce qu'il veut? Comment est-ce qu'il veut que ça s'arrête? C'est pas docteur Kampati qui ira arrêter le processus. C'est nous tous ensemble. Et je dis que si nous tous ensemble, réellement, si même les 200 000 personnes qui ont marché la dernière fois, si nous décidons tous ensemble de manifester à gauche, à droite, pour demander que ça s'arrête, le processus va s'arrêter. Mais maintenant, si nous restons dans nos chambres et nous applaudissons par la fenêtre des gens qui vont sortir et qu'on va leur lancer les gaz lacrymogènes, nous allons rigoler parce qu'ils marchent, eh bien, rien ne se passera. Et en ce moment-là, ce n'est pas à la C14 qu'il faut reprocher ce qui se passe, mais à la population qui ne veut pas prendre son destin en main. Madame Essi pense que la CEDEAO vient toujours à la rescousse du régime. Stan Eugène Tchevi pense la même chose sur la page Facebook de Nana FM. Il dit que tout porte à croire que la CEDEAO cautionne le parti au pouvoir. Les populations sont en droit de douter de la bonne foi de la CEDEAO. Nous avons dit, nous avons eu confiance au dialogue. Nous avons dit encore aujourd'hui et hier quand nous avons fait notre déclaration, nous avons dit que nous restons encore confiants que par un sursaut d'orgueil final, la CEDEAO posera un acte positif. Nous ne désespérons pas. Mais les populations ont le droit d'avoir des doutes sur la bonne foi de la CEDEAO. Vraiment, ils ont raison. Mais dites-vous que la CEDEAO n'est pas uniforme.
C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'État qui sont pour le régime, il y en a qui sont contre. Il y a aussi au sein de la CEDEAO des tiraillements qui, quelquefois, c'est peut-être les faucons qui l'emportent sur les colombes et ainsi de suite. C'est comme ça dans le pouvoir politique. Mais nous restons encore confiants que si la population se décide à faire en sorte que le processus s'arrête et que si le gouvernement décide d'opprimer, la CEDEAO devra intervenir. Or, le gouvernement est dans la logique de l'oppression. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? C'est Léo de Thiellier. Allez-y, nous vous écoutons, Léo. Pardon, j'ai quelque chose à dire à notre député. Oui, je vous écoute. Nous sommes très très fatigués. Hein. Donc, dans tous les hameaux, tous les villages, ils n'ont qu'à les informer d'un café à 5 cafés. Tout le monde doit sortir. Le 19, il doit avoir marche, le 20 et le 21. Donc, nous allons voir tous ceux qui vont aller voter. C'est-à-dire, alors Léo, oui. Vous, comment est-ce que vous comprenez le silence du comité de suivi des recommandations de la CEDEAO? C'est les Togolais qui doivent prendre leur destin en main. Bien, merci. Les étrangers, nous ne mangeons pas dans le pays. Bien. Donc nous allons prendre notre destin en main. Merci. Merci Léo. La C14 n'a qu'à informer tous les villages. Donc il n'y a que doit avoir ces soldats derrière. Merci Léo d'avoir participé au débat. Et il a un programme légèrement différent du vôtre, si je ne me trompe pas. Non, il s'est trompé de date, c'est évident. Non, lui, il cible les dates, les paramètres, les alentours du 20 même, et même le 20. Oui, mais nous, ce que nous voulons faire pacifiquement, c'est qu'on arrête le processus avant le 20. Comme là, sinon, ce serait vraiment une catastrophe le 20. Ça, on risque de frôler quelque chose 5 fois supérieur à ce qui s'est passé en 2005. Et il y en a qui disent que ça devrait aller et que les autorités même assurent que tout est mis en œuvre. Mais c'est ce que les gens disaient en 2005. Il faut se souvenir. L'autorité disait que... Et après, ils ont eu un déni. Ils n'ont pas voulu accepter qu'il y a eu des morts. Donc, vous savez, l'opinion des gens, hein, oui, aujourd'hui, écoutez, nous sortons 200 000 personnes, on dit que c'est 5 000 personnes. En mars, 1500 ou 2000 personnes, d'après, on dit que c'est 60 personnes. Alors, qui croire? La population commence à se rendre compte qui ment dans ce pays. Et ce régime a appris à mentir jusqu'à être le seul à croire à leurs propres mensonges. Victoire Kossi à Mecho, il dit que pour une campagne électorale, vous dites avoir vu des badauds devant le siège de Bâtir et à la coalition, qui sont ceux qui marchent avec vous. Point d'interrogation. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Alex. Alex, allez-y, nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où? Nous vous écoutons. Ah, bon. C'est pour intervenir tout juste. Bon, c'est-à-dire, je salue monsieur l'invité. Oui. C'est comme notre confrère qui vient de quitter, ce qu'il a dit est clair. Il faut qu'on se mobilise de Lomé à Saint-Capé. Parce que vous ne croyez plus en la capacité d'intervention du comité de suivi? Non, c'est comme d'habitude parce que normalement il devait intervenir plus rapidement possible. Bien, merci. Merci Alex d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Edo Sodofio sur la page Facebook de Nana FM dit que le comité de suivi observe et c'est son rôle. La liberté ne se donne pas mais s'arrache. Un autre auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio s'il vous plaît? D'accord. Bien, allez-y, nous vous écoutons. Je remercie votre invité. On vous appelle comment? Je suis Pont César. César, vous nous appelez d'où? J'appelle des Gueuil. Écoutez, je crois que ça a été la même létanie que les acteurs politiques donc de l'opposition ont toujours chanté. Il faut boycotter, il faut faire de la violence. Je voudrais donc demander à votre invité de quels moyens coercitifs dispose-t-il donc pour empêcher la campagne donc de se dérouler et donc de violer aussi la lettre qui interdit à la C14 donc de marcher.
Bien, ce sera tout à César. Oui, tout au moins, on peut aussi dire aux acteurs politiques, donc de l'opposition, de respecter leur engagement. Lequel? Et bien qu'ils en ont appelé au boycott, mais de laisser que tous ceux qui veulent vaquer à leur occupation, ceux qui veulent accomplir leur devoir de citoyen, puissent aller le faire. Ce n'est pas pour autant semer du bordel. Soyons responsables quand même. Bien, alors César, oui. vous, comment est-ce que vous comprenez le silence du comité de suivi de la CEDEAO? Mais moi, je ne comprends pas qu'il y ait un silence. Le comité de suivi n'a pas dit son dernier mot. Le processus est en cours. Les gens ont demandé aux acteurs d'aller vers des élections, de dérouler la feuille de route. C'est ce qui est en train d'être fait. Donc pour vous, c'est parce que tout se passe bien que le comité ne dit pas grand-chose? Oui, mais si on a accordé un délai supplémentaire pour un recensement et pour que ceux qui doivent faire acte de candidature puissent aller le faire, je ne trouve pas qu'il puisse avoir d'inconvénients qu'on ne respecte pas cette feuille de route, donc que la date des élections ait lieu. Soyons honnêtes et raisonnables. Merci. Merci César d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée à Agoué et j'ai prolongé un peu l'échange avec vous parce que vous êtes le premier à avoir un avis divergent par rapport à tous ceux qui ont appelé avant. Docteur Compatib, que pensez-vous de sa position? Alors, je voudrais relever des contre-vérités qu'il a dites. Il dit que l'opposition a appelé à la violence. Je voudrais relever ça et lui dire que depuis que nous manifestons, moi-même, je manifeste depuis 1991 et je suis non violent. Je calme les jeunes qui sont agités, je leur dis écoutez, ce n'est pas dans l'agitation qu'on peut obtenir ce qu'on veut, c'est dans la non-violence. Eh bien, nous prônons la non-violence. Il a employé le mot que nous faisons la pagaille. De quelle pagaille s'agit-il? Lorsque nous appelons les gens à faire une caravane, c'est de la pagaille. Lorsque nous appelons les gens à manifester pacifiquement, c'est de la pagaille. Eh bien, c'est le gouvernement qui crée la pagaille lorsqu'il veut interdire les manifestations pacifiques. Voilà. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? C'est M. Briand. Briand, comment allez-vous? Je vais bien. Allez-y, nous vous écoutons de Super Taco. Bonjour, M. Compatib. Bonjour, M. Briand. Bon, à voir les deux réactions. La première réaction, celle de M. Atakouema et de M. le ministre. C'est la réaction, enfin, c'est la position de la coalition face à celle du gouvernement. Oui. Alors, que comptons-nous faire? C'est-à-dire qu'il faut maintenir les manifestations ou bien il faut coûte que coûte prôner encore la voie du dialogue. Bon, pour finir, ce monsieur qui vient de parler... Monsieur Briand, est-ce que vous m'écoutez? J'estime que vous êtes un ami de la République. César aussi peut estimer être un ami de la République. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez du silence du comité de suivi de la CEDEAO? Non, le comité de suivi, lui, il a un programme qui respecte. Selon lui, il fallait coûte que coûte faire les élections le 20. Et c'est pourquoi ils ont prolongé la date de recensement. Mais c'est très, très, très grave pour le Togo. Bien, merci. Merci Briand d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Alors, Dokuya Uncho sur la page Facebook de Nana FM écrit que le comité de suivi et tous les chefs d'État de la CEDEAO se sont fait prendre dans le piège du parti au pouvoir parce qu'ils ont proposé une date. Unir sait bien que le prochain sommet c'est le 22. C'est pourquoi ils courent à toute vitesse. Le 22 a été retenu par les chefs d'État. Donc peut-être que c'est le président de la CEDEAO qui peut prendre sa responsabilité et dire ça suffit. Est-ce que vous croyez à cette possibilité, à une intervention de Mahamadou Bouhari? Mahamadou Bouhari est le président d'une institution. Et c'est cette institution qui est engagée dans le processus. Nous attendons une décision de l'institution. Je dois dire une chose. Même Bawara, dans sa certitude, dans ses déclarations fracassantes, qui dit que rien ne se passera avant le 20, a dit un jour que seuls les chefs d'État peuvent arrêter le train. Et nous pensons que le train sera arrêté.
Nous le pensons, je le pense sincèrement. Alors, je réagis à un certain nombre de personnes qui ont dit des choses intéressantes qu'il faut reprendre. Ils disent, de Lomé à 5 ans, c'est les personnes qui pensent que ce processus n'est pas bon pour le Togo, pour la paix dans ce pays, qu'ils le manifestent le plus pacifiquement possible, mais qu'ils le manifestent, qu'ils ne restent pas dans leur chambre en disant « Ah, mais qu'est-ce que nous pouvons faire ?» Si nous disons que nous ne pouvons rien faire, évidemment, il n'arrivera rien. C'est-à-dire que, ce sera le boulevard. Mais nous pouvons beaucoup. Si nous tous nous sortons manifester, nous pouvons beaucoup. Il ne s'agit plus question de suivre un itinéraire, bon enfant, de dire qu'on a mobilisé 200 000 personnes. Et pourtant, vous croyez en l'efficacité de cette méthode aussi? Non, c'est une méthode qui a été efficace. Vous disiez que même si on vous disait d'aller manifester quelque part dans la brousse... Oui, et nous avons démontré qu'elle est efficace. Vous savez, à Bassar, le préfet a envoyé les gens dans la brousse. Ben, vous avez vu, les gens sont allés marcher. Donc quand les gens sont décidés, ce n'est pas l'itinéraire qui est le problème. Mais maintenant, nous disons que nous avons démontré à la face du monde que nous pouvons mobiliser 200 000 personnes, 300 000 personnes contre les agissements du gouvernement. Et après, quoi donc? Et là, voilà que ce même gouvernement s'en fout de ces manifestations. Il se dit, nous allons à des élections, tant pis pour eux, s'il faut, nous allons les massacrer. C'est ce qu'ils disent en fait. Alors, nous allons nous taire? Nous allons continuer à rester dans nos chambres? Non, nous ne pouvons pas. Et c'est normal, c'est une réaction normale d'un peuple en danger. Et si le peuple est gouverné par une dictature implacable, c'est au peuple de se soulever pour que la dictature s'en aille. Alors nous approchons de la fin de ce débat et il y en a qui continuent sur la page Facebook de Nana FM de s'inquiéter. Ils se disent, avez-vous la certitude qu'il n'y aura pas d'affrontement si vos manifestations et celles de la campagne se tiennent concomitamment? Je dois répondre que nous avons la certitude. Nous avons la certitude de cela. À partir du moment où nous ne provoquons personne, nous faisons notre manifestation, ils font la leur. Quand on passe, nous sommes tous des Togolais, on se saluera même, on se dira bonjour, ça va, on pourra blaguer. Et puis chaque caravane va de son côté. Il y aura problème lorsque les menaces de Yark, les menaces de Bawara seront mises à exécution. Là, il y aura problème. Il faut que ce soit clair. Donc pour vous, vous avez un certain contrôle sur vos manifestants et vous estimez qu'il n'y aura pas de provocation? Absolument. Nous l'avons démontré. Nous l'avons démontré à plusieurs reprises. 200 000 personnes ont manifesté et ils ont trouvé que c'est 5 000, c'est leur problème. Même si c'est 5 000, admettons que c'est 5 000, ils ont manifesté dans la paix, il ne s'est rien passé. Lorsque le gouvernement ne s'interpose pas, lorsqu'il ne sort pas des gendarmes et des trucs pour lancer des gaz lacrymogènes, dans ce pays, tout se passe dans le calme. Et je rappelle, c'est les déclarations de M. Yark et de Boukpessi à la veille de la manifestation du PNP qui ont créé les problèmes qu'on a connus. Ils recommencent la même bêtise. Et bien les mêmes bêtises conduisent au même problème. Voilà ce qui se passe. Est-ce que vous avez confiance en ce qui concerne la mobilisation des Togolais? Absolument confiance. Je suis en train de dire, aujourd'hui, tout le monde est exaspéré. Je dis, même si nous n'avons pas confiance à tous les Togolais dans leur... Il y en a qui sont cachés, qui nous soutiennent. Nous avons confiance au moins à ceux qui ont manifesté. Alors, ceux qui ont manifesté suffisent pour montrer que nous pouvons arrêter le processus. Il suffit que tous ceux-là continuent de manifester. Cette fois-ci, de toutes les manières possibles, dans les quartiers, ce n'est plus une question d'itinéraire. Et manifester pacifiquement. En manifestant pacifiquement, en disant nous ne sommes pas pour les élections, rien ne se passera si le gouvernement ne sort pas des gaz lacrymogènes, si le gouvernement ne sort pas ces milices qui viennent provoquer les gens, il ne se passera rien. Ça c'est clair. Maintenant, s'ils veulent, comme ils l'ont déjà dit, mettre le pays à 100, bon, qu'est-ce que nous pouvons affeuiller à 100? Nous ne pourrons rien, nous ne pourrons que constater, et la communauté internationale constatera qui, de l'opposition ou du gouvernement, va en guerre. Alors, quel serait votre mot pour clore ce débat? Alors, mon mot pour clore ce débat, je voudrais qu'on soit optimiste. Et je voudrais que la raison regagne le gouvernement. Nous avons commandé des séances de prière. Je voudrais que chaque Togolais qui est croyant profite de ces séances de prière pour prier pour le Togo. Nos demandes sont pour le Togo parce que le Togo est en danger. Donc, demain vendredi, nous sommes tous musulmans. Que tous nous convergeons vers la mosquée
du Sahel pour prier Allah pour que le Togo soit en paix. Dimanche, tous les catholiques, nous sommes à Kobié. Les protestants sont dans les églises méthodistes et églises presbytériennes. Parce que nous voulons que dans notre pays, il y ait la paix. Et la vraie paix. Pas la paix que les gens proclament dans la bouche, mais font autre chose. La vraie paix. Et nous disons que la paix dans ce pays, c'est tout simplement l'arrêt du processus. Et tout le monde doit comprendre ça. Donc les gens n'ont qu'à nous dire, si nous voulons la paix demain, il faut qu'on arrête le processus. Alors, une exceptionnelle prolongation, j'ai un article du Code électoral, l'article 67, qui dit, je cite, « Les partis politiques reconnus conformément aux dispositions de la charte des partis politiques ainsi que les candidats indépendants sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales. » C'est tout. C'est ce qui est dit. C'est bien dit. Nous sommes tous des partis organisés, nous sommes des partis légalement reconnus. Dans notre rang, nous n'avons pas de candidats, donc nous n'avons pas de liste indépendante. Mais nous sommes autorisés à faire la campagne et c'est le seul règle. Et ça, jusqu'à 22h. Merci François Kampatrick d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs d'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par internet. Antoine Tété Omeni était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio.